première chaîne d'infos et de divertissement people sur le net. Bonjour chers internautes, je me présente Oumar Sow, guitariste, compositeur, arrangeur. J'ai eu à faire une école à Paris qui s'appelle le Centre d'instruction musicale à la rue Doudoville dans le 18e. J'ai eu un parcours assez hétéroclite et j'ai travaillé avec Youssou N'Dour, Baaba Maal, Isolo, Omar Pène et avec Jean-Philippe Riquiel et Pierre Akendengue et Manu Lima de Cabo Verde Show. Et ça fait 25 ans que je suis dans la musique. Donc voilà. On est ensemble aujourd'hui pour faire une initiation à la musique. Cette initiation peut permettre à ceux qui n'ont jamais fait de la musique d'avoir une grande envie d'en faire. Par contre, pour ceux qui sont initiés, ça leur permettra d'approfondir, d'enrichir leurs connaissances. Ça va être divisé, cette initiation sera divisée alors en plusieurs parties. La première partie qui consiste au solfège rythmique, je crois qu'il y a une base très importante pour tout musicien de pouvoir lire une partition, la déchiffrer. Cela consiste à jouer, à chanter avec le rythme. La deuxième partie consiste à l'harmonie, qui est la façon d'accompagner une mélodie avec des accords. C'est-à-dire la façon de trouver les bons accords pour soutenir une mélodie. La troisième partie, c'est les renversements, qui consiste à intervertir la façon de jouer les accords. Pour la quatrième et dernière partie, c'est les arpèges. Cela consiste à jouer les notes de l'accord, mais séparément, l'une après l'autre. Bon, pour ceux qui n'ont jamais fait de la musique, ne vous en faites pas. Nous allons rentrer dans les détails et je vous expliquerai vraiment pour qu'une approche simple et facile. Donc ne vous en faites pas, nous allons développer tout ça. Nous allons développer maintenant la première partie qui est le solfège rythmique. Mais pour cela, vous avez besoin de connaître les valeurs de notes qui serviront de base, que je vais vous inscrire sur ce tableau. Alors, nous allons commencer par la ronde. La ronde, c'est la plus grande valeur de note. Et elle est comme ça. Comme une ronde. C'est une ronde, ça. Après la ronde, nous avons la blanche. La blanche, on va dire, elle est comme ça. La blanche. Blanche. Après la blanche, nous avons la noire. La noire, un peu pleine comme ça. Ça, c'est la noire. Après la noire, nous aurons ici la croche. Donc la croche, c'est comme une noire, mais avec une petite queue comme ça, qui est égale à la croche. Et là, nous avons la double croche. Elle est là, comme ça, avec deux. Voilà, comme ça. Hein? Double croche. D'accord. Ça, c'est les notes de base, c'est les valeurs. Donc, on a les différentes valeurs de notes ici. Alors, la plus grande valeur de note, c'est la ronde. Après la ronde, vous avez la blanche. Après la blanche, vous avez la noire. Comme vous voyez alors, il y a la croche avec une croche et il y a la double croche avec deux croches. Bien sûr, il y a d'autres valeurs. Triple croche, quadruple croche, huitième de croche, 16e, 32e, ainsi de suite. Mais pour l'instant, on va prendre ça comme base. Je crois que c'est assez suffisant. Et nous allons développer maintenant c'est quoi la mesure et tout. Je crois que vous allez mieux comprendre une fois que j'aurai fait les explications. Maintenant que vous avez retenu la ronde, la blanche, la noire, la croche et la double croche, je vais quand même vous dire que chaque note a une valeur en chiffres. Pour la ronde, c'est 1. Pour la blanche, c'est 2.
Pour la noire, c'est 4. Pour la croche, c'est 8. Et pour la double croche, c'est 16. Donc maintenant, nous allons enchaîner avec ce qu'on appelle les fractions qu'on trouve devant chaque partition, dans l'armature. Nous allons avoir ici 2 4. 2 4. On a 3 4. Nous avons 4 4. Nous avons 6 8. Nous avons 3 8. Bon, il y en a d'autres, hein. Ça dépend maintenant de la musique qu'on joue, quoi. Mais en général, on a ces cas de figure-là. D'accord? Donc, quand je dis 2 4, quand je dis cette fraction, où le numérateur c'est 2, le dénominateur c'est 4. Ça veut dire quoi? Ou numérateur 3, dénominateur 4. Ainsi de suite, hein. Donc là, c'est le numérateur. En haut, numérateur. Et là, c'est le dénominateur. Cela veut dire quoi? Le numérateur désigne le nombre de temps qu'il y a dans chaque mesure. Si on dit 2 4, c'est une mesure à 2 temps. Donc, ça veut dire que chaque mesure a 2 temps. Si on dit 3 4, ça veut dire que chaque mesure a 3 temps. 4 4, c'est chaque mesure 4 temps. 6 8, ça veut dire chaque mesure 6 temps. 3 8, ainsi de suite. Ça, c'est le numérateur qui détermine combien de temps il y a dans chaque mesure. Le dénominateur détermine la valeur de note. Donc, si je dis 2 4, ça veut dire qu'il y a 2 temps sur chaque mesure. Et chaque temps vaut combien? On va se référer à ce tableau maintenant. Chaque temps vaut une noire. Je dis 3 4. Ça veut dire qu'il y a 3 temps dans chaque mesure. Et chaque temps vaut encore une noire. 4 4, c'est 4 temps dans chaque mesure. Et chaque temps vaut une noire. Donc, vous voyez ici 6 8. Ça veut dire que chaque mesure a 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque temps vaut une croche. On va se référer là. C'est une croche. On dit 3, 8. Ça veut dire que c'est chaque temps, chaque mesure, excusez-moi, chaque mesure vaut, il y a 3 temps dans chaque mesure. Et chaque temps vaut encore une croche. Vous voyez ici 2 4. Donc je disais 2, ça détermine le nombre de temps dans chaque mesure. Et 4 détermine chaque temps vaut combien de temps. Donc, chaque temps vaut une noire alors. En guise d'exemple, je vais vous dire par exemple 2 4. Je vais dire 1, 2. 1, 2. Dap, dap. Dap, dap. Tac, tac. Tac, tac. Si c'est une mesure à 3 temps, on va dire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Donc 4, 4, ça veut dire chaque mesure a 4 temps et chaque temps vaut une noire. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tac, 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 tac. 6, 8, 6 temps dans chaque mesure et chaque temps vaut une croche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac, 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 tac. 3, 8. Donc, cela va de soi. 3 temps et chaque temps une croche. 1, 2, 3. Tac, 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 tac. OK? Mais il faut voir la différence qu'il y a entre 4 et 8. 8, c'est plus rapide que 4. Donc, dans l'écriture, les 3, 8 et 6, 8, c'est plus rapide. 4, 4, c'est encore plus lent. Ou 2, 4. Parce que les valeurs 4, 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
et 8. 8, c'est plus rapide que 4. Mais ça, c'est juste au niveau de l'écriture. Quand on écoute la musique, on ne fait pas attention, c'est 6, 8 ou... Hein, on n'est plus dans le contexte scientifique, quoi. Hein? D'accord. Mais, maintenant, on va arriver, comme je vous le disais, pour le solfège rythmique. Maintenant, on va utiliser les anomatopées. Anomatopées, on peut créer ces anomatopées, hein? Dap, baï, boum, tchaka, tout ce que tu veux, pour juste pouvoir, toi, avoir tes repères. Anomatopées, on peut dire ce qu'on veut. Mais, dans le cas de figure, on a des anomatopées bien spécifiques pour le solfège rythmique. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. C'est-à-dire, pour la lecture, nous allons utiliser des anomatopées. Et les anomatopées, c'est une expression vocale qu'on peut créer soi-même, comme on veut. Comme vous voyez les percussionnistes ici, les joueurs de tam-tam, ils ont des anomatopées. Bim pach, bim patach, comme ça, tu vois. Donc, comme Al Jarreau, en guise d'exemple, je vais dire Al Jarreau ou Bobby McFerrin, Manhattan Transfer, des groupes de jazz, fusion et tout ce que vous voulez, qui utilisent des anomatopées comme ils veulent. Nous allons utiliser ici des anomatopées précises quand même, qui sont, en guise d'exemple, je vais vous expliquer. Par exemple, pour la noire, hein, on va dire égal dap. Ok? Pour la blanche, nous allons utiliser baï. Baï. Pour la ronde aussi, nous allons utiliser baï aussi. Pour la ronde, nous allons utiliser baï. Même chose, mais ça dépend maintenant de la longueur, quoi, hein? De la mesure. Pour la croche, c'est pas. Et pour la double croche, c'est pas aussi. La double croche, c'est pas aussi. D'accord? C'est clair, je pense, hein? Donc, pour la noire, c'est dap. Pour la blanche, c'est baï. Pour la ronde, c'est baï. Pour la croche, c'est pas. Pour la double croche, c'est pas. Donc, si vous vous référez au début, donc vous avez retenu les notes et tout. Maintenant, il faut faire une expression vocale. Maintenant, je vais vous donner un exemple, comme sur une partition. Je vais mettre ici, par exemple, je vais mettre 1, 4, 4. Ok? Et je vais mettre 4 noirs. Ça veut dire, chaque mesure, c'est 4 temps, et chaque temps, une noire. Donc, je vais mettre 4 noirs, exemple. Hein? Là, faire ça. Ok? Ça. Et ça. On va dire que ça, c'est une mesure. Hein? Ok? Et là, par exemple, si je lis cette mesure-là, ça va donner quoi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, ça va faire la valeur de noir avec l'anomatopée, c'est dap. Donc, je vais faire dap, 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 dap. À part ces anomatopées qui sont dap pour la noire, baï pour la blanche, baï aussi pour la ronde, et pas pour la croche, et pas pour la double croche, nous avons une anomatopée. C'est quand deux croches sont jouées en même temps. Ça veut dire que ce sera ça. Ça c'est deux croches. Hein? C'est une différente écriture, mais c'est deux croches. Ça équivaut à alors douba. Douba. Voilà.
Donc, 2 croches, douba. Une seule croche, c'est pas. De double croche, c'est pas aussi, et ainsi de suite. Bailli pour la blanche, bailli pour la ronde, et dap pour la noire. On va considérer ça, c'est une première mesure. D'accord? On joue une autre mesure maintenant. Une autre mesure, je vais faire d'autres notes. Je vais faire par exemple là une noire. Une noire. Je fais une blanche. Et je fais 2 croches. Parce que toujours il faut séparer les mesures pour qu'on voit bien qu'il y a, c'est une barre comme ça, qui montre que ça c'est une autre mesure. Donc je vais revenir maintenant. Je dis j'ai un 4-4. 4-4. Chaque mesure, 4 temps. Chaque temps, une noire. Donc, j'ai une première mesure ici et une deuxième mesure ici. Donc, je vais vous lire maintenant toutes ces 2 mesures. Je vais les enchaîner. Mais avant de démarrer une mesure, il faut toujours donner ce qu'on appelle un décompte pour qu'on ait le rythme, le temps, quoi. Donc, 1, 2, 3, 4. Dap, 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 dap. Bay, double. Vous voyez? Parce que c'est une noire, une blanche équivaut à 2 noirs. Donc, si vous voyez, donc une noire, une blanche et 2 croches. 2 croches équivalent à une noire aussi. Donc, si vous voyez, ça fait dap, bay, double, dap, bay, double. 1, 2, 3, 4. Dap, bay, double. Ça fait 4. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, on peut continuer maintenant en mettant différentes formes, différentes notes et pouvoir les lire à la base de ces onomatopées. Je peux faire une autre mesure tout en restant ici aussi, dans les 4-4, qui veut dire 4 temps dans chaque mesure, et chaque temps vaut une noire. Vous avez aussi l'autre exemple qui est là. Si vous vous référez maintenant aux onomatopées, vous avez 2 croches ici, 2 croches, une noire et 2 croches. Ça va donner quoi? Donc, une noire, vous revenez là, ça fait dap. 2 croches, ça fait douba. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Douba, douba, dap, douba. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Douba, douba, dap, douba. Vous avez l'autre exemple aussi, qui est un peu différent, mais là, on est parti sur les exemples simples. Hein. Vous avez l'autre exemple aussi. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4. Doubadap, doubadap. Doubadap, doubadap. Donc, c'est 2 croches, douba. C'est une noire, dap. Deux autres croches, ça fait douba encore. Et une noire, ça fait doubadap, doubadap. Et ça continue en bas ici, avec des variantes. Ça va être douba, parce qu'il faut toujours se référer aux onomatopées. Hein? Comme je vous avais dit au début, il y a des onomatopées spécifiques pour le solfège rythmique. Mais vous pouvez créer vos onomatopées aussi. Hein? D'accord. Donc ça continue ici, ça fait douba, baï, douba. 1, 2, 3, 4. Douba, baï, douba. Et le dernier exemple maintenant, la dernière mesure, qui va faire 1, 2, 3, 4. Baï, dap, dap. Baï, dap, dap. Baï, dap, dap. Donc pour cet exemple, j'ai fait une mesure, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va lire toutes les 6 mesures. On va les enchaîner. On reprend alors 4, 4. 4 temps chaque mesure.
Chaque temps, une noire. 1, 2, 3, 4. Dab, 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 dab. Dab, bay. Douba, 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 dab. Douba, douba, dab. Douba, dab. Douba, bay. Douba, bay. Dab, dab. C'est un morceau de musique. Si maintenant vous mettez ici un do, un ré, un truc, on va dire que c'est une mélodie. On peut mettre maintenant des notes. C'est pour ça qu'on dit le solfège rythmique. C'est-à-dire, avant de jouer une mélodie, avant de jouer une partition, rythmiquement, on chante le rythme. Donc ça fait tac, 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 tac. Maintenant, je vais vous donner en guise d'exemple un morceau connu, Saleng Saleng, qui fait, en fait, si tu regardes bien, ça fait ta 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 ta. Ça c'est l'intro, hein. Ta 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 ta. Donc, si je transcris ça en solfège rythmique, ça va vous donner quoi? On va dire 4-4. 4-4 toujours, hein? D'accord? Ça va faire, donc, si tu regardes bien, donc si vous voyez, là c'est une blanche, une noire, une noire. Et là, une ronde. Ça va faire bay, dab, dab, bay. Parce qu'une ronde, c'est toute la mesure. C'est la plus grande valeur. Vous voyez? Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4. Bay, dab, dab, bay. Bay, dab, dab, bay. Bay, dab, dab, bay. Bon, il y a la suite, mais il y a d'autres figures rythmiques qu'on n'a pas encore vues. Donc, je m'en arrête à l'intro seulement, pour une illustration, pour que vous compreniez mieux. On peut aller aussi sur l'exemple de l'hymne national. Hein? Donc, toujours 4-4. D'accord? Qui va faire tapata, tapata, douba, douba, dab, douba, dab. Donc ça va faire douba, douba, dab, douba, dab et douba, dab. Douba, dab. Donc ça c'est la première mesure. Douba, douba, dab, douba, dab, tapata. Et là, c'est une nouvelle figure rythmique qu'on appelle le triolet. C'est une nouvelle figure rythmique qu'on appelle le triolet. Qui va faire quoi? Tapata. Ça va faire dire, c'est 3 notes sur un temps. Tapata, tapata. Donc ça va faire ça. Je vous expliquerai peut-être plus tard. C'est un triolet. Ta pa ta ta pa ta. Douba. Donc si vous voyez ici, ta pa ta pa ta ta pa ta pa ta. Deuxième exemple ici, on va voir l'hymne national du Sénégal. Bon, je vais prendre les 2 premières mesures, hein, pour juste simplifier, pour que vous puissiez comprendre à partir des onomatopées que je vous ai marquées ici. Donc là, ça va faire un 4-4. 4 temps, chaque temps, une noire.
Donc, l'hymne national, que tout le monde connaît. Pincez tous vos cobras, frappez les balafons. On va s'arrêter là. Le lion rouge a rugi, ainsi de suite. Alors, ça va faire quoi? Donc, 2 croches, tout bas. Une noire, dab. 2 croches, tout bas, une noire, dab. Ça, c'est la première mesure. Pincez tous vos koras. Ça va faire, en onomatopée, ça va faire douba dab, douba dab. La deuxième mesure, là, vous voyez une nouvelle figure. Je ne vous ai pas expliqué plus haut. Ça, c'est ce qu'on appelle un triolet. Donc, dans cette mesure, il y a 4 temps. Mais vous voyez que j'ai joué 3 notes sur un temps. Ce qu'on appelle un triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK? Doubadab, doubadab, tapata, hein? Tapata, tapata. 1, 2, 3. 2, 2, le douba, baï, pa. Parce que le triolet, on va le lire. Je peux vous marquer ça peut-être. Le triolet, c'est une figure de note qu'on n'a pas vue tout à l'heure. Et ça fait 3 notes jouées sur un temps. Un temps. Ce qui va faire, donc, ça, triolet de croche. On va faire ça. C'est un peu difficile, hein? 3. Alors, on n'a pas vu tout à l'heure cette figure de note qui est le triolet, qui est là. Et ça se lit de le. Comme tu vas dire baï ou douba ou pa ou baï ou da. Le triolet, c'est de le. Et là, c'est un triolet de croche, hein? Vous voyez bien, hein? OK? OK. Donc, ça fait pincez tous vos koras, frappez les balafons. Hop, le. OK? Ça fait doubadab, doubadab. De douba baï pa. OK? Maintenant, transcrit sur une partition avec les notes. Ça, ce sera l'objet d'une autre partie que je vous expliquerai. Voilà, en gros. Donc, ce sont ces 2 exemples-là que je vais vous donner pour l'instant, pour ne pas compliquer bien sûr les choses, parce qu'il y a des partitions beaucoup plus complexes. Et ça, ce sera l'objet de parties ultérieures qu'on aura à voir ensemble. Alors, comme vous le voyez, nous arrivons à la fin de cette première leçon sur le solfège rythmique. Nous avons vu ici, nous récapitulons la ronde, qui a une valeur de 1, la blanche, qui a une valeur de 2, la noire, qui a une valeur de 4, la croche, qui a une valeur de 8, et la double croche, une valeur de 16. Hein? Et nous avons vu aussi les fractions, c'est-à-dire les mesures, les barres de mesure, les mesures, les fractions qu'on met devant chaque partition à l'armature. 2, 4. Donc 2, ça veut dire le numérateur qui détermine combien de temps il y a dans une mesure. Et le 4 détermine chaque temps vaut chaque temps vaut combien en valeur, c'est-à-dire noire ou blanche ou ronde ou croche. Mais généralement, on est sur 4 et 8, quoi. C'est une croche ou une noire, quoi. Donc, si vous voyez bien, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 6 temps, 3 temps aussi. Et là, c'est chaque temps vaut une croche. Chaque temps vaut une noire. Et nous avons vu aussi les onomatopées. Les onomatopées, comme je vous ai expliqué, c'est des expressions vocales qu'on utilise pour rythmiquement jouer comme l'exemple de Njombai qui va faire rimar papa. Tu vois, c'est des onomatopées, quoi. Ok? Là, on n'avait pas vu cette figure rythmique qui est le triolet, c'est-à-dire 3 temps, 3 notes sur un temps. C'est un triolet. 3 alors. De le. Nous avons vu la noire. Son onomatopée, c'est dab. La blanche, c'est baï. La ronde, c'est pareil, c'est baï. Et
La croche, c'est pas. La double croche, c'est pas aussi. Et nous avons 2 croches jouées, ça fait douba. Je vous ai donné des exemples. Et là, on a pris salen salen, qui fait bay, dap, dap, bay. Bay, dap, dap, bay. Ça veut dire que c'est une blanche, bay, une noire, dap, une autre noire, dap, et une ronde, bay. Et là, on a pris l'exemple de l'hymne national. Douba, dap, douba, dap, douba, bay, pa. Ça, c'est une pointée, hein. On aura l'occasion d'y revenir. Mais tout ce que je tiens à vous dire, c'est que tout le travail là fait, c'est à vous d'approfondir. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais en France, je prenais des cours au centre d'instruction musicale. J'avais 1 heure de cours par semaine. Mais ça me prenait toute la semaine. Je travaillais beaucoup à la maison pour emmagasiner et maîtriser tout ce que j'avais appris. Donc, le reste du travail, c'est à vous. C'est à vous, c'est avec votre volonté que vous allez y arriver. Et nous parlerons maintenant dans les prochaines leçons de l'harmonie, des renversements, de l'arpège, parce que tout ça fait un tout. C'est un tout. C'est divisé en parties, mais c'est le tout pour la musique, c'est un tout. C'est le rythme, c'est l'harmonie, c'est les renversements, c'est la mélodie, c'est un tout ensemble. C'est plusieurs éléments ensemble. Je pense que maintenant, avec le temps, vous allez y arriver et bon courage. People TV, première chaîne d'infos et de divertissement people sur le net.